Chers amis, bonjour. À la question comment je vais ce matin, eh bien, je vais très bien. Bien sûr, je suis déçu par le résultat des élections hier soir, mais pour être tout à fait franche, il se trouve que j'ai passé la journée entière dans un marché des jardiniers, au Jardin des Plantes à Rouen, où j'ai retrouvé un certain nombre de copains, quelques copains seulement en fait, et beaucoup de gens qui me connaissent, je pense, en fait. Alors bien sûr, il est bien évident que sur la totalité, il y en avait quelques-uns qui savaient qui j'étais et avec lesquels Thomas Fersen était en contact. On est bien d'accord. Mais je ne pense pas, très franchement, je pense pas qu'il ait de l'influence au point qu'il soit en contact avec tout le monde, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai dit qui j'étais, hein, à tout le monde, et ce qui était justement merveilleux, c'était que c'était extrêmement bienveillant. Non pas bienveillant uniquement envers ma personne, mais particulièrement bienveillant envers ce que je suis, intellectuellement et psychologiquement. Voilà. Alors, pour information, je vais mettre toutes les photos sur le blog, avec un numéro, et chacun pourra retrouver ses petits, comme on dit vulgairement. Ça, c'est une parenthèse. Mais je vais vous raconter juste une anecdote intéressante. Il y avait une personne que je sentais hostile, n'ayons pas peur des mots. Et il se trouve que la semaine d'avant, j'étais allé à une réunion une exposition de sculpture sur bois. Alors ça peut sembler étrange de faire l'amalgame par rapport au FN, mais vous allez comprendre. Je ne faisais en fait que distribuer des petits papiers avec les coordonnées du groupe Facebook pour soutenir les Raoni en Amazonie. Vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir avec l'Europe? Eh bien justement, ça n'a rien à voir, et c'est là que réside tout l'intérêt, justement. Vous allez comprendre. Et je lui fais remarquer à ce monsieur, je lui dis, mais vous êtes sculpteur sur bois, le bois ce sont des arbres, en Amazonie on bousille des arbres qui ont mis plusieurs centaines d'années à pousser, et ça vous bouge pas, quoi, ça vous interpelle pas. Et il me dit froidement, est-ce que les Raoni pensent à moi? Moi j'en ai rien à foutre des Raoni. Voilà. Alors je n'ai pas insisté, bien sûr, hein, je l'ai laissé, il était, voilà, bon, bref, je suis passé à autre chose. Il en faut d'autres pour me décourager. Et puis, hier, donc, je me retrouve face à une femme qui, je ne doute pas d'un seul instant, viendra voir la vidéo. Et je lui raconte ça. Et elle prend mon papier, elle le chiffonne, elle chiffonne mon papier, l'air de dire j'en ai rien à foutre de ce que tu racontes. Et puis, donc, je l'interpelle poliment, quoi. Je lui dis, parce que quelqu'un qui multiplie les plantes de son jardin, par définition, à mon avis, hein, à la base, c'est quand même quelqu'un qui fait attention, qui a une relation à la terre particulière, qui fait attention aux mauvaises herbes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est strictement écologiste, mais au moins il y est attentif, quoi. Quand on dit à un jardinier, vous savez, en Amazonie, il se passe des trucs quand même pas normaux, il se passe des choses qui sont quand même extrêmement graves, la faune, la flore, etc. Je veux dire, plus de 9 jardiniers sur 10, c'est pour ça d'ailleurs que le contact a été si bon hier, parce que c'était pour ça, moi, hein, que j'y allais aussi. Hein. C'était pour retrouver mes copains, mais c'était pour parler des Raoni, justement. Hein. Et je perçois bien évidemment son hostilité dans son regard. Et elle me regarde interloquée, puis elle me dit non, mais je l'ai gardé, il est dans ma poche. Puis elle l'a mis dans sa poche, effectivement. Mais je suis interpellée, moi, par le fait. J'ai fait dans une de mes vidéos il y a quelques jours. Enfin, je sais plus si c'était dans un article. J'expliquais que le mot tolérance, le mot compassion, chez les gens du FN, c'est quelque chose qui n'existe pas, quoi. C'est ça, moi, qui m'inquiète quand même.
C'est-à-dire que là, si vous voulez, en distribuant mes petits papiers au sujet des Raoni, je suis rentré en contact avec des tas de gens, il y avait quand même plus de monde dans ce milieu-là qui était au courant du problème que dans d'autres milieux, par exemple. Mais voir que quelqu'un qui sculpte sur bois n'arrive pas à intégrer le fait que le bois qu'il est en train de travailler, ça a été un arbre qui a poussé dans une forêt, et que cette forêt, pour qu'elle pousse, il faut qu'elle soit protégée, quelque part, c'est assez interpellant quand même. C'est-à-dire qu'il y a des espèces comment dire, d'œillères sur les côtés qui sont quand même assez inquiétantes. Alors pour en revenir au score du FN, il faut bien comprendre que la seule et unique raison pour laquelle le FN a eu un score aussi important hier soir ne consiste absolument pas à cautionner la politique de Marine Le Pen, mais uniquement à cautionner sa position vis-à-vis de l'Europe. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'Europe qui est visée, et pas du tout la politique du FN qui est cautionnée. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Pour moi, c'est une évidence. Le problème réside dans le fait qu'il y a énormément de choses qui se font au sein de l'Europe, notamment encore plus depuis 2 ans, des choses extrêmement importantes, qui sont extrêmement importantes pour la France, et que les gens ne le savent pas. Je pense aux droits des femmes, je pense à la compétitivité des entreprises les unes par rapport aux autres, selon qu'elles sont d'un côté ou de l'autre des frontières. Qu'on le veuille ou non, la France fait partie de l'Europe. C'est une donnée que les Français refusent de voir. Et l'Europe est un outil extrêmement important pour faire valoir les valeurs de la France. Et ça, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui refusent de l'admettre et qui refusent de le voir. Et ça, c'est un vrai problème, effectivement. Je reconnais. Mais de toute façon, moi, je ne suis que plus conforté dans mes valeurs, que plus conforté pour la nécessité de l'Europe. Ça ne fait absolument aucun doute. Ça, c'est pas... Ça ne risque pas d'être Marine Le Pen qui me mette des bâtons dans les roues, ça c'est clair. Parce que le problème, c'est que quelqu'un qui vote, quelqu'un qui est contre l'Europe, c'est simplement quelqu'un qui n'a pas les yeux ouverts. C'est pas quelqu'un de mal intentionné nécessairement, c'est quelqu'un qui n'a pas les yeux ouverts. Voilà. Mais il n'y a pas de souci, les lunettes ça existe. Voilà. Par contre, sur Internet, il faut faire attention Enfin, moi, je vais continuer à coller en spam tout ce qui est insulte, systématiquement. Pas nécessairement uniquement envers moi, d'ailleurs. En règle générale, quoi. Il faut que les internautes arrivent à utiliser Internet plus intelligemment, parce que c'est vraiment pénible, quoi. Quand on voit sous une vidéo des insultes, y compris d'ailleurs vis-à-vis de Marine Le Pen, on ne lutte pas contre certaines idéologies en utilisant les mêmes outils qu'eux. Voilà. Moi, quand je me fais insulter par quelqu'un d'extrême droite, je colle en spam maintenant. Voilà. Quelqu'un qui crie vive Marine, vive la France, je laisse, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Mais non, les insultes, non. Mais c'est quand même extrêmement interpellant de voir à quel point, sur Internet, les gens qui prétendent soutenir Marine Le Pen ne s'expriment quasiment que par insulte. Ça, pour moi, c'est extrêmement interpellant. Vraiment. Voilà. Alors, pour quelles raisons les extrêmes droites de chaque pays, comme ça, refusent-ils l'Europe? C'est ça la question, en fait. Pour quelles raisons chaque extrême droite, dans chaque pays d'Europe quasiment, sont-ils anti-européens? Qu'est-ce qu'ils ont à perdre avec l'Europe? C'est ça que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Là, depuis 2 ans, avec le gouvernement de François Hollande, il y a énormément de choses qui ont progressé sur le plan de l'Europe et qui, grâce au fait que ça ait été mis sur pied sur le plan européen, rejaillissent sur la réputation de la France, au contraire. Et ça, personne n'en parle. Je parle de la lutte contre la corruption. Je parle
de toute forme de coopération qui existe. Je pense à Nadja Ben Kassem avec le féminisme, par exemple. Il y a énormément de choses qui ont été faites en collaboration avec les autres États d'Europe et les gens n'en savent absolument rien. Et ça, c'est vrai que ça m'énerve, quoi. Voilà. Mais je me suis jamais sentie aussi française et européenne. Et ça me conforte complètement dans mes valeurs, en fait.